La deuxième carte, c'est sur les limites. Donc je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà. Cette carte-là, je pense qu'elle est très importante parce que si on n'arrive pas à donner clairement des limites, ça crée en fait une frustration. Si on n'est pas vraiment clairement dans le fait de savoir poser un cadre, de savoir dire quel est son territoire, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Déjà, il faut en avoir conscience soi-même, ce qui n'est pas si facile, je pense. Et ensuite, c'est parfois difficile d'oser s'affirmer et d'être clair dans ce qu'on désire, dans ce qu'on n'accepte pas. Mais c'est seulement à partir du moment où on arrive à le dire, à faire face à ses peurs et à le dire, à l'exprimer et à s'affirmer, euh, vraiment en toute transparence, en honnêteté, en étant complètement honnête, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut avancer et qu'on peut être dans des relations saines et sans frustration et où on se sent soi-même à sa place. Voilà. Et la dernière carte, pour ceux qui ont choisi le chat en jade, c'est les mains ouvertes. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors ce qui est marqué, c'est grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et alors là, on a vraiment une réponse par rapport à la première carte. Voilà. Qui nous dit, enfin une mise en résonance, je dirais. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Et là, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est vraiment par le lâcher prise, c'est vraiment par le lâcher prise qu'on peut entrer en résonance, qu'on peut percevoir et je dirais faire s'ancrer dans le réel ce qui est déjà préparé et ce qui est déjà, je dirais, quasiment fait en fait. Il n'y a plus qu'à accepter que ça vienne, il n'y a plus qu'à. et puis, euh, et puis à partir du moment où on a accepté, où on dit je lâche, d'accord, j'accepte, là les choses peuvent se mettre en place. Voilà. Donc là, on a vraiment un appel à... Je crois que les prières de ceux qui ont choisi ce groupe-là ont vraiment été entendues. Ça me semble clair. Euh, la seule chose qu'on vous demande, c'est de bien respecter vos limites pour vous respecter et puis de lâcher prise pour que les prières qui ont été entendues puissent prendre forme dans le réel. Et j'ai quand même envie d'ouvrir ce qui a été dit pour les mains ouvertes, le dernier message. Euh, oui, là, il est là. Est-ce que c'est... Le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Alors ce qu'on nous demande, c'est de changer radicalement d'état d'esprit et de s'attendre au meilleur. On nous demande de faire une liste de ce à quoi on est prêt à renoncer et d'agir en accord avec ça dans les jours qui viennent.
Voilà, et on nous conseille aussi de faire des exercices de respiration consciente pour décrisper le corps et l'esprit. Comme ça soulage toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de notre intuition. Voilà. Bien, je vous dis une bonne semaine à tous ceux qui ont choisi le petit chat en jade. Et vraiment, je vous encourage à lâcher prise parce que j'ai vraiment l'impression que le terrain et tout est là pour que vos prières soient inscrites dans le réel et soient exaucées. Donc voilà. Et n'oubliez pas de bien respecter vos limites. Voilà. Et enfin, pour ceux qui ont choisi l'encensoir et la petite feuille d'eucalyptus, qu'est-ce qui nous est dit cette semaine? Lémurie. D'accord. C'est une carte qui nous fait voyager. Je vais regarder ce qui est dit sur cette carte-là. Alors, quelle c'est déjà? Hop, ah oui. Alors, ce qui est dit sur cette carte, donc sur Lémurie, les Lémuriens faisaient appel au maître Amon lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Donc, votre question implique votre rôle en tant que guérisseur. Parce que les Lémuriens formaient un peuple de guérisseurs. On nous demande de prendre au sérieux notre rôle de guérisseur, de se libérer des émotions qui stagnent en nous. On nous dit que si on veut venir en aide aux autres, il est nécessaire qu'on équilibre nous-mêmes nos énergies. Alors là, on nous demande de nous débarrasser des habitudes qui nous sont néfastes et de vraiment cultiver la pensée positive. Voilà, on nous demande de s'exposer le plus possible. On nous conseille de nous exposer le plus possible au soleil, au vent et à l'eau. On nous dit qu'on hésite à se libérer de certains schémas répétitifs et qu'il est temps d'agir. Voilà. Alors, bon, moi, ça me parle beaucoup. Après, c'est pas pour moi que ce tirage a été fait. Mais voilà. Merci pour cette carte, pour ce rappel. Et puis voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus dans la nature ces jours-ci. Croire, le meilleur est encore à venir. Voilà. Bon, eh ben c'est encourageant. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous demande un petit peu de faire attention. Là, voilà. On nous dit, là, ça fait longtemps que vous hésitez à mettre des choses en place. Vous savez plus ou moins ce qu'il faut faire, ce qui vous ferait du bien.
avoir des pensées positives, aller se promener dans la nature, prendre soin de soi. On nous dit qu'on peut croire encore, qu'on peut croire que le meilleur est à venir. Voilà. Si je faisais un petit parallèle avec les cartes de ceux qui ont choisi le chat en jade, je dirais, il faut lâcher prise. Voilà. Il faut continuer à croire, tout en mettant en place voilà, ce qu'on sait qui est efficace, ce qu'on sait qui nous fait du bien, et, voilà, et renoncer à toute forme d'agression. Voilà. Parce que quand il y a les frustrations, qu'il n'y a pas les bonnes limites qui sont mises, qu'on ne répond pas soi-même à ses besoins, qu'on ne fait pas attention, qu'on n'est pas suffisamment connecté, etc. Bon, ben voilà, ça crée tellement de frustration qu'on peut s'emporter, qu'on peut être en colère même contre soi-même, etc. Voilà, là, non, on nous demande de renoncer à toute forme d'agression. Voilà, pour aller vers une plus grande maturité et donc un plus grand bien. Et pour arriver au meilleur qui est à venir. Voilà. La dernière petite carte. Hop. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Donc on nous encourage à renoncer à toute forme d'agression, à renoncer à être dans la violence, mais vraiment à écouter ses besoins, à se reconnecter, à faire ce qui est bon pour nous, et le meilleur est à venir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.